Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. L'ami Thibaut InShape semble s'être fait merveilleusement piéger par un interlocuteur. Ça va être très amusant de voir ça lors d'une interview. Alors peut-être que c'est pas un piège extra organisé, on verra, mais il va finalement concéder le fait d'être de droite et on sait qu'aujourd'hui, concéder ça dans un milieu de stream, dans un milieu de médias, dans un milieu finalement hautement consulté, c'est quasiment une peine de mort, j'exagère bien sûr, mais quand même, il peut y avoir quelques similitudes. Donc on va regarder ça parce que ça reste assez étonnant et amusant comment il va beaucoup relativiser alors que généralement, bon, quand on s'avoue de gauche, bon, il y a plus d'aisance, hein, on va dire. Généralement même on y va un peu au forceps et on n'hésite pas à le dire haut et fort. Alors vous allez me dire oui, il y a des exemples de streamers, de youtubeurs, etc. qui s'avouent complètement d'un bord. Oui, mais généralement, c'est qu'ils font un peu leur bise là-dessus. Quand on a un bise, on va dire, de divertissement classique et pas politique, c'est beaucoup plus rare de voir quelqu'un se dire de droite parce qu'on sait que ça peut exclure d'énormément de partenariats, de sponsoring, de collaboration avec des collègues. Enfin, c'est plus ou moins très très difficile finalement de bien percer dans le milieu, de bien se rémunérer quand on avoue ce genre de choses. Donc c'est toujours intéressant, je pense que ça demande quand même un certain courage, sachant que maintenant Thibaut InShape est le premier youtubeur français. Donc on va regarder un peu cette séquence, c'est parti. Je vous pose la question, vous êtes de droite, vous? En vrai, en toute honnêteté, je pense être plus de droite, effectivement. Hein. Déjà, je suis chef d'entreprise, donc forcément, moi, dans l'isoloir, je pense à mon intérêt propre, tu vois, et celui de mes proches. Donc, effectivement, je pense que je peux me considérer plus de droite. Ouais. Mais humain, avant tout, tu vois, humaniste, j'irai pas jusque-là, mais juste normal, en fait, curieux. Et j'essaie, voilà, encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, de pas juger les gens. En fait, on m'a tellement jugé personnellement depuis 10 ans à me donner toutes les insultes qui peuvent exister. Vraiment, hein, vous tapez Thibaut InShape sur Twitter, je pense qu'il y a tout qui existe, que je juge pas les personnes. J'y vais, je vais à la rencontre et voilà. Je vous pose la question, vous êtes... C'est intéressant le nombre de pincettes qu'il doit prendre. Hein, pour le dire, il met un peu des formes un peu de partout, mais ça reste, je pense, parce qu'il aurait très bien pu répondre, ça je réponds pas, ça je ne dis pas ça, je ne communique pas ça, c'est privé. Il l'a pas fait. Donc un certain courage, peut-être un ras-le-bol aussi de sa part, enfin ça, c'est subjectif, qu'en sais-je. Alors on va regarder ce qu'en pense la plèbe, hein, comme d'habitude. C'est de la faute des gens de droite, ils ont peur de s'affirmer, de passer pour des connards devant l'étalage de vertus de gauchistes. Il faut arrêter de faire les endives et leur rentrer dedans. Ah bon. J'étais en fac de droit, cher ami, je peux te dire que c'est un véritable vivier de gauchistes, je comprends mieux l'état de la justice actuelle. J'implorais de la neutralité à mes professeurs, mais ça n'a pas marché, je suis parti au bout de 4 semaines. Ah oui, toi tu quittes les études directement à cause de ça. Moi je parlais pas beaucoup de politique quand j'étais étudiant. Hein. Les commentaires sous la vidéo filent la gerbe et c'est la droite qu'il traite de fasciste, cette blague. L'humiliation, il est le numéro 1 et est obligé de presque baisser les yeux devant un no-name de 50 kilos. Ah, tout à fait. D'accord, bizarre. La gauche est et a toujours été totalitaire, c'est son essence. Ah, sur certains aspects, effectivement, il y a beaucoup de partis qui peuvent avoir certains aspects totalitaristes. Bon, du côté de l'extrême gauche, on peut en énumérer un certain nombre. Hein. Je suis chef d'entreprise, donc dans l'isoloir, je pense en premier à moi. Ouais, c'est bien ce qu'on pensait, pourtant il y a bien des chefs d'entreprise qui ne pensent pas en premier à leur propre personne. Mais bon, c'est pousser la réflexion un peu trop loin pour lui. Bah dis donc. La honte est à la base de l'emprise toxique que la gauche exerce sur la droite depuis 40 ans. Le jour où la droite n'a plus honte, le chantage à la morale ne marche plus, on n'a pas à avoir honte de vouloir vivre en sécurité chez soi, c'est ridicule. Ce mec a fait plus de choses que toute la clique gauchiste de Twitch, etc., réunie en matière de visibilité, de minorité et d'histoire. Et c'est lui qui se fait accuser par ces mêmes gauchos de fachos. Il y a beaucoup de mots-clés interdits dans ton commentaire, cher ami. T'en as, ça leur ferait du bien d'être au chômage et de réapprendre la vie. Il assume quand même, c'est déjà pas si mal vu son niveau de notoriété. Bon, bah c'est intéressant, moi je trouve quand même, hein, parce qu'effectivement, lorsqu'on est un mec comme Thibaut InShape qui a quoi, il a aux alentours de 20 millions d'abonnés, hein, c'est absolument cosmique, hein, qu'on soit très clair. Donc là, le moindre mot peut faire une shitstorm d'un level atmosphérique, vraiment. Hein. Donc bon, il a pris le micro, il a dit les termes, comme on dit. Voilà. Dites-moi bien en commentaire ce que vous en pensez. Vous mettez un pouce, vous likez, vous abonnez. Extrêmement important, je compte sur vous pour continuer à avoir plein comme ça de petites séquences absolument délicieuses. Allez, salut!